Salut à tous les élus, à tous les enfants de Dieu. Alors aujourd'hui, je viens avec un nouveau message et j'aimerais d'abord partager ces messages que j'ai eu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ pendant que j'étais dans mon sommeil. Il y a de cela une semaine, je dirais même plus. Alors, ce que j'ai eu comme message était en fait des paroles qui sortaient de ma bouche alors que je dormais. J'étais dans mon profond sommeil. Alors, les paroles qui sortaient de ma bouche étaient dominer sur tout peuple, dominer sur toute tribu, dominer sur toute langue, dominer sur toute nation. Donc voilà les paroles qui sortaient de ma bouche pendant que j'étais plongée dans mon profond sommeil. Alors ce que je vais dire aujourd'hui est que le Seigneur, notre Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, nous donne la conquête et la domination. Donc nous sommes appelés à dominer et à conquérir et à dominer. Étant enfants de Dieu, étant élus, Dieu nous donne le pouvoir et l'autorité de régner sur la terre à travers l'œuvre de la croix qui est ce grand prix que Jésus-Christ a payé pour toute l'humanité. Alors, nous comprenons que ce grand prix qui a été donné est un prix qui nous donne cet accès à posséder cette domination, à posséder cette autorité et à conquérir la terre, à conquérir le monde. Alors, j'aimerais démontrer cela dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 5, à partir du 8e au 10e verset, la parole de Dieu dit ceci. Quand il y eut pris le livre et les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. En disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alors, ce que je venais de dire tout à l'heure, que lorsque j'ai eu ces messages, j'ai tout de suite compris que, en fait, l'Éternel était en train de me donner une confirmation par rapport à mon appel. Alors, étant élus, étant enfants de Dieu, nous savons tous que nous avons tous une mission sur cette terre avant le retour de notre Maître, qui est notre Dieu, qui est notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, notre mission est d'aller conquérir le monde. Notre mission est d'aller imposer notre autorité sur cette terre afin de gagner des âmes, afin de propager la bonne nouvelle qui est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ partout dans le monde. Alors, en propageant cette bonne nouvelle qui est la parole du Seigneur, nous devons être couverts de cette domination, de cette puissance que Dieu nous donne à travers ces grands prix de la croix, ces grands prix qui a été payé à travers cette rédemption. Jésus-Christ s'est donné à la croix pour nous parce qu'il savait que l'heure viendra, l'heure à laquelle ses enfants, ses élus, tous les saints devront rentrer dans le champ pour faire la moisson. Alors, cette domination, cette autorité, ce pouvoir nous a été donné dès l'œuvre de la croix a été accomplie. Alors, le fait que nous soyons rachetés par le sang de Jésus-Christ de toute domination, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, cela nous donne automatiquement la domination sur toute chair, la domination sur tout ce qui est dans le monde. Alors, quand tu es appelé enfant, quand tu es appelé élu, tu n'as pas à craindre, tu n'as rien à craindre, tu n'as pas à avoir peur pour accomplir cette mission que Dieu te donne, car tu as tout en toi. Dieu a déposé tout en toi dès l'œuvre de la croix a été accompli. Donc, tu as déjà ces pouvoirs en toi. Tu as cette puissance que Dieu a déposée en toi. Tu as cette aura, tu as cette lumière qui va faire en sorte que ta mission soit accomplie, qui t'ouvre les portes, en fait, cette œuvre de la croix nous a préparé le chemin. Le chemin de cette mission, ce parcours que nous avons sur cette terre nous a été préparé dès l'œuvre de la croix. Donc, Jésus-Christ a tout préparé. Alors, tout ce que nous avons à faire, c'est juste d'obéir et de passer à l'action. Alors, ce qui est plus important, étant enfant de Dieu, étant élu, l'obéissance compte beaucoup, l'obéissance compte plus. Avoir
la tête haute et rentrer en action et faire ce qui vous a été appelé à faire. Alors, nous, comme nous venons de le dire, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et que nous régnerons sur la terre. Donc, nous sommes un royaume et des sacrificateurs. Donc, nous sommes appelés à travailler pour notre Maître qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Dieu. Alors, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu, car Jésus-Christ est l'image invisible de notre Dieu, qui est le Dieu des armées. Alors, c'est travail qui est de notre Maître. Ce travail est de prendre possession, de conquérir, de dominer sur les ténèbres, d'imposer notre autorité par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne ses pouvoirs, il nous donne ses puissances, cette autorité. Alors nous avons cette domination sur tous ces princes de ténèbres. Alors sachez-le que lorsque vous vous retrouvez devant ces princes de ténèbres, vous n'avez pas à avoir peur, vous n'avez rien à craindre car vous avez la puissance du Saint-Esprit en vous. Vous avez cette lumière du Saint-Esprit qui brille en vous, vous avez cette aura. Alors le Saint-Esprit est là, il vous accompagne. Alors vous devez tenir votre tête haute, vous tenez la tête haute et vous avancez dans votre mission. Ce n'est pas à vous d'avoir peur mais c'est à eux d'avoir peur de vous, car vous êtes les princes, vous êtes les rois et les reines, je veux dire, parce que nous sommes tous appelés à régner. Donc ça veut dire que tu es roi, tu es reine, et qui sont des princes des ténèbres, ils sont sous nos pieds. Alors ils n'ont aucun pouvoir, aucune domination, aucune puissance sur nous, car ils sont sous nos pieds, car cette œuvre de la croix, ce grand prix de la croix, cette rédemption nous a donné cette domination, cette puissance qui est une puissance incomparable, qui est un pouvoir incomparable, qui est cette domination incomparable, qui est de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous devez savoir que vous avez le pouvoir sur eux et ils n'ont rien à faire, ils n'ont rien qui puisse vous troubler dans votre mission. Alors, aussi longtemps que vous demeurez en Christ, aussi longtemps que vous gardez cette onction en vous, aussi longtemps que vous gardez cette connexion avec le Saint-Esprit, sachez-le bien que vous n'êtes pas seul. Alors, comme nous le disons toujours, comment garder le Saint-Esprit en lui, comment garder cette connexion, c'est en ayant une communion permanente, en ayant cette connexion permanente avec le Saint-Esprit, en ayant une vie de prière, en ayant une vie de jeûne, en ayant une vie de méditation de la parole. Alors, puisque vous avez déjà été loin, gardez cette onction en vous, gardez-la toujours pleine, gardez cette lumière, cette aura en vous, augmentez cette puissance que Dieu vous donne, cette vibration, cette énergie que Dieu vous donne, que lorsque vous vous retrouvez en leur présence, ils tremblent. Lorsqu'ils vous voient, ils savent déjà qui vous êtes, parce que vous avez cette aura en vous, cette lumière qui brille. Donc, ils n'ont rien à faire, vous avez cette domination que Dieu vous a donnée et ils ne peuvent pas vous empêcher, car lorsque Dieu dit que c'est mon temps, alors personne ne peut empêcher la mission de Dieu s'accomplir sur cette terre. Alors nous sommes des vases, nous sommes des instruments que Dieu utilise pour l'accomplissement de cette mission sur cette terre, qui est de gagner les âmes pour le royaume des cieux. Alors je vais lire dans le livre de Colossiens, chapitre 1, à partir du 12e au 13e verset, qui dit ceci. Colossiens chapitre... Alors, la parole de Dieu dit ceci. Colossiens 1, à partir du 12e. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, les pardons de péché. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alors, voilà ce que je venais de dire tout à l'heure, que nous avons reçu ces pouvoirs. Donc, notre Dieu, Jésus-Christ qui est en fait
qui est en fait l'image de notre Dieu, qui est en fait l'image de Dieu invisible. Alors, nous avons reçu cette rédemption à travers cet acte de la croix, à travers ces grands prix, à travers ces sangs qu'il a eu à verser sur la croix. Alors, il nous a donné cette autorité, cette domination, cette dignité, et il nous a envoyés dans cette mission afin de propager l'évangile et de gagner les âmes pour son royaume, pour notre royaume à nous tous. Alors, nous comprenons que nous n'avons pas à craindre, car la suprématie du Christ règne. La suprématie du Christ règne en nous. Donc voilà, et puis si nous allons un peu plus loin, toujours dans le livre de Colossiens chapitre 1, nous descendons à partir du 21e au 23e verset, il dit « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Donc ici, c'est vraiment ce que Dieu est en train de nous promettre. Tout tourne autour de ce que Dieu nous a légué, de ses pouvoirs qu'il nous a légués. Alors, aussi longtemps que nous allons demeurer fondés, inébranlables dans la foi, aussi longtemps que nous allons marcher selon ses principes, nous allons respecter ses commandements, aussi longtemps que nous obéissons, alors sachez-le bien que rien ne peut nous secouer, rien ne peut nous empêcher à accomplir cette mission qui nous a été donnée. Rien ne peut nous empêcher à avancer dans notre mission. Alors voilà, donc ça veut dire que nous sommes des rois et des règnes sur la terre. Alors nous sommes appelés à régner. Alors rien ne peut nous empêcher à avancer dans l'œuvre du Seigneur. Alors nous savons que dans ces temps, nous sommes vraiment dans les derniers temps, et nous devons tous savoir que notre Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, qui est le Seigneur et le Sauveur de l'humanité, il est à la porte. Alors il est vraiment à la porte. Alors c'est quelque chose que nous devons toujours avoir en nous. Nous devons toujours avoir dans notre tête, que le Seigneur est là. Alors prenons tous courage, avançons, et sachez-le bien que cette lumière, cette aura qui brille en vous est là pour vous, et vous avancez avec. Est là pour éclairer votre chemin, pour éclairer vos pas. Vous n'avez rien à craindre, il n'y a rien à craindre. Donc, c'est-à-dire que vous n'hésitez pas. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a rien à craindre, car vous avez cette protection de notre Seigneur. Nous avons cette protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous avançons dans cette mission. Alors, le tout dernier passage, c'est dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 1 du 20e au 23e verset. La parole de Dieu dit ceci. Alors dans le livre de Éphésiens 1 du 20e au 23e. Il dit qu'il l'a déployé en Christ, et en les ressuscitant de mort et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Et lorsque vous allez encore dans Éphésiens 2, chapitre 2 au 6e verset, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa gloire par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc tous ces passages que je viens de lire nous démontrent combien Dieu est avec nous, combien notre Dieu nous guide. C'est lui qui a tout déposé en nous. Donc il nous a tout donné. Donc il n'y a plus rien il n'y a plus rien à hésiter ou à attendre.
Non, nous avançons dans la mission. Alors, nous avançons dans la mission et nous faisons ce que nous avons à faire, qui est d'évangéliser et de gagner les âmes. Sachez-le bien que ce qu'il y a en vous est plus fort que ce qu'il y a dans ce monde. Ces princes des ténèbres dans ce monde ne représentent absolument rien devant un élu, devant un enfant de Dieu, un élu qui a été oint par l'Éternel pour la mission. Alors, ta mission est rassurée, ta mission est protégée, alors tu avances dans ta mission, car le Seigneur arrive bientôt. Alors Dieu déverse sa puissance sur nous en Jésus-Christ pour cette mission que nous avons, qui est de gagner les âmes. Alors j'espère que ces messages vont bénir quelqu'un. Alors rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas seul, car le Seigneur et le Saint-Esprit nous guident en tout ce que nous faisons. Alors je vous remercie et que Dieu vous bénisse, que le sang de Jésus soit la protection de toutes nos familles, et nous nous reverrons bientôt sur cette chaîne pour un autre partage. Merci, bye.